Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le don de son esprit. Unis à Marie, reçois la joie du Seigneur, jubile en lui. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'amour de ton Seigneur. Je suis le chemin qui cherche des voyageurs. Viens, il t'attend. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la foi des premiers jours, va fidèlement porter la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Au nom du cardinal André XXIII, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous pour fêter la dédicace de cette cathédrale. Nous fêtons cette dédicace avec l'ensemble du chapitre de la cathédrale, l'ensemble des chanoines. Et c'est aussi la fête des grands clercs de la cathédrale et de leur service de l'autel. Et cela me donne l'occasion de les remercier pour ce service régulier des différents offices qu'il y a et qui sont célébrés dans notre cathédrale Notre-Dame de Paris. La dédicace d'une cathédrale nous rappelle que nous sommes les pierres vivantes qui forment le temple de Dieu, l'Église. La dédicace de cette cathédrale nous rappelle que le Seigneur habite en nous, que nous sommes dédicacés au Seigneur, que nous portons cette dignité de Dieu en nous, Dieu le Père
fais de nous ses fils et ses filles bien-aimés. Au début de cette Eucharistie, accueillons ce don de Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, ode voluntatis. Benedicimus Te. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris,
peccata mundi, suscipere precationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, tu salus altissimus, Iesu Christe. Prions le Seigneur. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée, sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous, par son intercession, de constituer un peuple saint dont le culte te rende gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 à midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. De ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle
abriter sa couvée. Tels autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Oui, un jour dans tes parvis, en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, on célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pourriez reconnaître qu'elle est belle, cette cathédrale. Elle est le témoin depuis des siècles et des siècles, l'expression depuis des siècles et des siècles de la prière et de la louange du peuple de Dieu. Elle est l'expression et elle a traversé les péripéties de notre histoire, de l'histoire de France. Elle a été témoin des drames et des joies de l'histoire de notre pays. Elle a rassemblé nos gouvernants pour des temps de joie, d'action de grâce, comme dans des temps de deuil. La cathédrale de Paris est un cœur qui bat au milieu de notre pays. Elle bat parce que le peuple de Dieu est d'abord un peuple de Dieu appelé à l'unité et à battre au rythme des cris, des espoirs, des angoisses et des joies de nos concitoyens. Ce que nous portons en offrande dans chaque Eucharistie célébrée dans cette cathédrale, c'est bien l'intercession, non seulement des Parisiens, mais aussi cette intercession de tous les citoyens et citoyennes de notre pays. Le chrétien n'est pas insensible au mouvement de l'esprit, au mouvement de l'âme, aux attentes. Le cœur du chrétien bat au rythme de Dieu, c'est-à-dire au rythme d'un Dieu qui se donne pour sauver l'humanité. Ce qui est caractéristique de ce peuple de Dieu qui se rassemble
pour célébrer l'Eucharistie, c'est que nous sommes appelés au salut. Les portes de cette église, de cette cathédrale, sont des portes grandes ouvertes pour accueillir et témoigner du salut. Oui, le Christ est le Messie. Si certains disaient à Jésus « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Je vous l'ai dit, dit Jésus, mais je peux vous le redire, moi. Jésus est notre Sauveur. Il a donné sa vie pour nous et pour le monde. Il a donné sa vie pour tous les hommes et toutes les femmes. Oui, le salut est écrit au fronton de cette cathédrale comme un signe d'espérance pour l'humanité et au cœur de l'histoire de l'humanité. Le salut, révélé en Jésus-Christ, manifesté, donné en Jésus-Christ, celui qui nous sauve. Nous n'avons rien d'autre à annoncer au monde qu'un Dieu d'amour qui s'est fait homme et qui a donné sa vie pour chacune, pour chacun, pour chaque personne humaine. Nul ne peut se dire si pauvre, si méprisé, si exclu, qu'il soit ainsi exclu de l'amour et du salut de Dieu. Ce salut, il est d'abord donné pour toute l'humanité et Dieu ne fait exception de personne. Et même celui qui se sentirait le plus loin de Dieu est peut-être celui, et même sûrement, celui que Dieu vient chercher en premier dans son amour et dans sa miséricorde. Notre cathédrale doit être le signe de cet accueil, de cette ouverture, de ce témoignage du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Ce signe du salut, nous avons à le porter, d'abord dans la charité et dans l'amour de notre prochain. Notre monde, notre ville de Paris a besoin de pouvoir reconnaître cette solidarité et cette fraternité qui pour nous vient du Christ et qui, parce que Dieu aime tous les hommes, est répandue comme une aspiration, un désir, un appel dans le cœur de tout homme, quelle que soit sa religion ou sa culture. Dieu a tant aimé le monde qu'il a répandu son amour dans le cœur de toute l'humanité parce que notre Dieu est un, il aime chacun et il est venu pour apporter le salut à tous. Qu'est-ce qu'être sauvé? De quel salut sommes-nous le signe? Aimer de charité, reconnaître le Christ dans le visage de l'autre, aimer de charité, c'est reconnaître la dignité de chaque personne humaine. Ô homme, reconnais ta dignité, Dieu s'est fait homme. En Jésus-Christ, tout homme reçoit et reconnaît cette dignité de porter Dieu en lui. Il n'y a de solidarité et de charité qu'en reconnaissant cette dignité de chaque personne humaine, qui n'est pas une dignité qu'il se donnerait à lui-même ou que nous nous donnerions les uns aux autres, mais qui est cette dignité qui vient de Dieu et que Dieu met dans le cœur de l'homme. Alors la charité est cette révélation de la dignité de chacun et d'abord de celui qui ne compte pour personne. La charité est ainsi le signe de cette dignité qui nous fait reconnaître en chacun
une pierre vivante appelée à construire la cathédrale, l'Église de Dieu. Quelle est belle notre Église, lorsqu'elle est ainsi formée de toutes ces pierres vivantes, dans l'unité de toute l'humanité. La dignité de l'homme n'est pas d'exister par lui-même et pour lui-même. La dignité de l'homme est de se reconnaître pierre vivante d'un ensemble cohérent du corps même du Christ. Et comme pierre vivante du corps du Christ, comme temple de l'Esprit Saint, toutes ces pierres vivantes forment une architecture et une beauté que nulle architecture humaine ne pourra jamais construire. Parce que l'architecture des pierres vivantes qui forment le corps du Christ qu'est l'Église, c'est d'abord cette architecture de la charité et de l'amour. C'est l'articulation même de l'amour dans la vie de l'homme, qui n'est pas d'un amour pour soi, mais qui révèle et manifeste l'amour de Dieu pour les autres. Et la deuxième manifestation de cet appel, en ce jour de la dédicace, cet appel que nous recevons, c'est que le Père et le Christ, nous sommes un. C'est l'unité. L'unité est sans cesse à recevoir pour être construite. Elle est sans cesse à être aimée. La vocation de tout baptisé, c'est ce service de l'unité de l'Église. Celui qui pense avoir raison contre tous doit accepter d'aimer et de vivre d'abord dans l'unité. Il n'y a pas d'amour sans service de l'unité. Lorsque un homme et une femme s'unissent dans le sacrement de mariage, leur vocation est à l'unité, devenir un à l'image du Père et du Fils qui, dans l'Esprit Saint, sont un. Qu'est-ce que l'unité? L'unité ne sera jamais le semblable. L'unité n'est pas de dire, d'agir, de penser de la même manière. Ce serait une unité artificielle qui ne serait que la négation d'une partie de nous-mêmes. La beauté de l'Église, c'est qu'elle est dans la multiplicité de vos visages, de vos histoires, de vos tempéraments, de ces chemins étranges et merveilleux où Dieu nous a conduits pour que nous nous retrouvions ensemble aujourd'hui. L'unité n'est pas dans le semblable, elle est que nous sommes chacun serviteurs et appelés à l'unité du Christ et à révéler cette unité du Père et du Fils. L'unité est un objectif non pas d'abord d'une morale qui serait de penser pareil ou de ne jamais avoir une parole différente de l'autre. L'unité est dans le Christ et dans notre appartenance au Christ. La beauté de ce temple formé de toutes nos pierres vivantes, elle est dans l'unité de nous tous et de tout le peuple des baptisés qui ne cherchons pas à nous ressembler les uns aux autres ou à penser pareil, mais qui acceptons ensemble d'être en marche vers celui qui est la source de l'unité, Dieu notre Père, révélé en Jésus-Christ, et qui nous donne son esprit, l'Esprit Saint, qui nous unit les uns aux autres, parce qu'il nous unit à Dieu notre Père.
Antonino, Félix Antonin, Mathis, Evan, Raphaël, vous êtes appelés aujourd'hui à faire un pas de plus dans votre service de l'autel dans notre cathédrale Notre-Dame de Paris. Et dans ce service que vous recevez aujourd'hui, que vous accueillerez et ferez avec joie et persévérance, j'espère, je suis heureux de manifester cette étape en vous remettant ces croix que nous allons maintenant bénir. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Nous t'en prions. Bénis ces croix de clercs et ceux qui les porteront pour le service de l'autel en la cathédrale Notre-Dame. Antonino, Félix Antonin, Mathis, Evan et Raphaël. Qu'ils marchent chaque jour à la suite du Christ en portant cette croix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et le Père Brice de Malherbe, qui est responsable des grands clercs de la cathédrale, va maintenant vous remettre ces croix. Avec votre esprit. Et que le Seigneur vous aide à accomplir votre mission avec dignité et fidélité. Nous vous confions tous ceux qui viendront prier dans cette cathédrale, nous les confions à votre prière et nous vous assurons de notre prière pour vous. Soyez dans la paix du Christ. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Ex patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous rappelons devant toi, Seigneur, le jour où tu as fait de notre Église cathédrale le lieu de ta gloire et de ta sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit agréable par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux habiter, pour répandre tes bienfaits, la maison de prière que nos pères ont bâtie. Toi qui ne cesses de sanctifier l'Église que tu as fondée, cette Église est la vraie maison de prière que préfigurent nos églises d'ici-bas. Elle est le temple où demeure ta gloire, le séjour de l'immortelle vérité, le sanctuaire de l'éternel amour. Cette Église est l'épouse unique et bien-aimée que le Christ a conquise au prix de son sang et qu'il fait vivre par son esprit. C'est en elle, notre Mère, que nous sommes engendrés à nouveau par ta grâce, nourris de ta parole, fortifiés par le pain de vie, entourés par les soins de ta miséricorde. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires Jérôme, Thibault, Éric et Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marie, confie à notre prière, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, animés par une grande confiance, nous osons dire « Notre Père, que tu es dans soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole pour les sauver. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Unissons nos prières. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous, par cette communion, d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour près de la Sainte Vierge Marie dans la demeure de ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Comme nous le faisons tous les soirs dans cette cathédrale, on se tourne vers naturellement Notre-Dame, c'est sa fête aussi. Je pense qu'elle nous fait un petit clin d'œil parce que la rosace, on la voit jamais, la rosace du fond, quand le soleil se couche. Et donc c'est une pure merveille. Voilà, je pense que c'est le sourire de Marie pour chacun d'entre vous. Et nous chantons. Salve Regina.